va s'asseoir sur son support qu'on a choisi. Hop. On va se mettre en tailleur ou bien un pied vers le pubis, l'autre pied devant. Il faut que la position soit confortable parce qu'on va y rester un petit peu. Vous n'hésitez pas à changer de jambe en cours de route si vous avez besoin. Donc trouvez le support pour surélever vos fesses de manière à ce que vous ayez le dos droit, les deux hanches bien à l'horizon, les genoux plus ou moins bas selon vos capacités. Si vous trouvez que c'est très inconfortable, vous pouvez éventuellement vous reculer contre un mur afin de caler votre dos. Voilà. Donc on va commencer à rentrer dans cette séance par quelques exercices de respiration tranquillement. En yoga, qui est le début de ce cours, on inspire et on expire par le nez. Donc vous inspirez tranquillement par le nez, vous pouvez fermer les yeux, il n'y a rien à voir, juste je vous guide. Si vous préférez garder les yeux ouverts, vous pouvez bien sûr. Donc on inspire tranquillement, les mains sur les genoux par le nez. Et on expire par le nez. Pour l'instant, on est uniquement fixé sur sa respiration. Inspire et expire à ton rythme. Sentez deux os, les ischions des fesses, les deux fesses qui sont bien ancrées dans le sol. Étire ta colonne vertébrale en partant de cette base jusqu'au en rentrant très légèrement le menton dans la gorge pour aligner l'arrière de la tête, milieu du dos et bas du dos. Continue à inspirer par le nez, expirer par le nez tranquillement. Sans force. Peut-être que tu peux sentir que l'air frais qui rentre dans les narines est plus chaud quand il ressort des narines. Si on commence à penser à autre chose, on revient à sa respiration. J'inspire, je pense que j'inspire. J'expire, je pense que j'expire. On va légèrement contracter le plancher pelvien, le périnée, comme si on remontait une petite fermeture éclair imaginaire entre le pubis et le nombril. C'est très léger. On ne bloque pas. Et on emmène sa respiration dans son abdomen, sans force, sans gonfler de façon exagérée. Juste je suis conscient de mon ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. À votre vitesse, vous pouvez commencer peut-être à allonger un petit peu le temps d'inspiration et le temps d'expiration, toujours sans force et sans blocage. Et puis on va monter la respiration au niveau des côtes. Sans gonfler vers l'avant, plutôt gonfle vers les côtés. Comme si ta cage thoracique était un accordéon qui s'ouvre à l'inspire par le nez et qui se resserre à l'expire. Garde, périnée, plancher pelvien légèrement engagé. Et si on peut, même on va monter sa respiration jusque dans le haut des poumons, jusqu'aux clavicules.
Continue à ramener ton attention sur cette respiration légère, reposante, calmante. Et puis on va mobiliser les 3 étages qu'on vient de voir dans cette respiration. Toujours périnée, plancher pelvien, notre petit zip qui est là présent. On commence par le ventre, puis les poumons, et si on peut jusque dans les clavicules, sans monter les épaules qui restent basses. Les omoplates dans les poches arrière du pantalon. On respire en conscience. Vous pouvez garder les yeux fermés. En inspirant, on va monter les bras sur les côtés. Tout le temps de mon inspire, je monte les bras sur les côtés. Tout le temps de l'expire, je descends mes bras sur les côtés. Chacun a sa vitesse, puisque chacun a sa respiration. Continuez tranquillement. Inspire en montant, expire en descendant, toujours par le nez. Puis on va faire la même chose vers l'avant, main sur les genoux. Inspire, monte les bras. Expire, descends doucement. À ta vitesse, essaie de garder le dos droit. Si tu as de l'inconfort dans les jambes, tu peux changer de position, bien sûr. Dans l'idéal, on essaie de la tenir. Mais l'idéal n'est pas toujours là. Et c'est très bien comme ça. Et on va légèrement pivoter vers le côté droit. La main gauche vient sur le genou. Attention, si vous avez des problèmes au niveau du dos, vous n'allez pas loin du tout. Et surtout, vous le faites dans l'étirement et l'allongement vers le plafond. Toujours le sommet du crâne vers le haut. Les ischions vers le bas, sans décoller la fesse gauche. Et vous revenez doucement. Pareil de l'autre côté. Inspire avant de partir. Expire, va dans une petite torsion. Respire bien sûr dans la posture. Reviens en inspirant. Expire en place. Et repars à droite. Expire. Peut-être tu peux aller légèrement plus loin, regarder par-dessus ton épaule droite. Reviens au centre. Une dernière fois de l'autre côté. Expire pour pivoter en montant le dos. Et on revient doucement. Très lentement, on va défaire notre petit nœud de jambe. Voilà. Alors, pour la position d'après, qui est la posture de la demi-pince, Janu Sirsasana, soit, j'ai parlé en sanskrit, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas des gros mots, soit vous pouvez garder la brique sous les fesses, ou bien l'enlever, c'est à vous de voir par rapport à votre position du bassin, à votre souplesse du bassin et des ischio-jambiers. Donc on va tendre la jambe droite devant, et on va mettre le pied gauche, alors je suis à l'envers, hop, voilà, au niveau de votre mollet. Ne le mettez pas trop, parce que si vous le mettez trop, vos hanches vont vriller. Donc vous gardez votre support sous les fesses si besoin. Si comme moi, vous avez un espace entre le genou et le sol, vous pouvez mettre un coussin dessous, de manière à ne pas avoir de tension au niveau de la hanche. On recule bien ses fessiers, on garde les 2 os des fesses au sol, on va inspirer en montant les bras et expirer en allant vers l'avant. L'idée n'étant pas de poser la tête sur le genou, mais plutôt l'estomac sur la cuisse. C'est une intention, c'est peu probable qu'on y arrive, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être dans l'allongement de la colonne vertébrale. Donc vous êtes ici. Et on essaie d'allonger à partir du bas du dos. On reste là tranquillement. Dès que la position est inconfortable, vous en sortez et vous y retournez après. On ne va pas rester très longtemps.
revient. On le fait une deuxième fois. Inspire, monte les bras. Baisse les épaules. Expire. Depuis le bas du dos, projette le coccyx, les ischions vers l'arrière. Et relâche. Respirez tranquillement. Essayez de relâcher la tension dans les épaules. Peut-être ça tire un peu derrière la jambe ici. Si ça tire trop au niveau du tendon derrière le genou, vous pouvez légèrement fléchir le genou pour soulager. Peut-être vous pouvez descendre plus bas. C'est vous qui gérez. Et on revient doucement. On va changer de côté. Hop. Positionnez bien les deux ischions au sol. Étire depuis le bas du dos. Le sommet du crâne vers le plafond. Rentre légèrement, très légèrement le menton. Inspire, monte. Et expire, relâche vers l'avant. Restez en respirant comme tout à l'heure par le nez. Inspire par le nez, expire par le nez. Garde toujours cet engagement du plancher pelvien. Restez. Vous avez le droit de sortir de la posture à tout moment, hein, bien sûr. Et on le refait une deuxième fois. Inspire, monte. Expire vers l'avant. Inspire dans les côtes. Expire dans le ventre. On revient doucement. On va enlever son coussin. Peut-être que vous l'avez encore sous les fesses pour certains. C'est pas du tout un problème. Et on va passer la posture du bâton Dandasana. Donc les jambes parallèles, le dos droit, avec plusieurs options au niveau des bras. Donc soit je peux mettre les mains derrière ici pour m'aider à me repousser du sol. Soit je peux mettre les mains ici sur les jambes ou ici. Ou bien les bras en haut. Le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir le dos le plus allongé possible à la verticale et de sentir l'étirement peut-être dans les jambes. Donc première option, mes mains sont derrière. Deuxième option, mes mains sont de chaque côté. Troisième option, mes bras sont en l'air. Épaules basses, omoplate serrée. Vous choisissez votre option. On respire tranquillement dans la position. Si vous avez mal au niveau des hanches, des psoas, vous pouvez tourner légèrement vers l'extérieur vos pieds. Gardez le dos bien étiré. Et on va se tasser, relâcher, plier légèrement les jambes. Votre tête sur vos genoux. On déroule. On tend à nouveau les jambes. On replace nos fessiers. On étire. Arrière du dos. Soutien-gorge ou brassière ou messieurs, ce que vous voulez. Et le bas du dos bien aligné pour passer sur la pince Paschimottanasana. Donc si vous avez trop mal derrière les genoux, hop, je déverrouille et on va aller vers l'avant. Donc je prends appui sur le sol et comme tout à l'heure, l'idée c'est d'aller poser l'estomac sur les cuisses. Donc je peux être ici, déverrouillé, ou bien déverrouiller un peu plus loin, ou bien les jambes tendues, ou bien peut-être attraper mes pieds. Chacun fait son option. Vous devez sentir que ça tire derrière les jambes, dans le bas du dos, les épaules basses. Attention, ça tire, mais ça ne fait pas mal. On inspire, on ressort. Et on le fait une dernière fois. On va vers l'avant. On peut attraper pour tracter avec ses mains derrière ses jambes. Ou tracter derrière ses mollets. Ou tracter derrière ses pieds. Épaules basses, nuque longue. Ça tire un petit peu. On respire par le nez. Inspire, expire.
Et on remonte doucement. On replie à nouveau les genoux. On attrape ses jambes et on relâche le front sur les genoux. Allez-y, restez quelques secondes. On déroule doucement. Et on va passer sur les genoux à quatre pattes. Alors, si vous avez un petit peu mal aux genoux qui sont un petit peu douloureux, on ne va pas rester très longtemps, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez replier votre tapis plusieurs fois ou bien vous pouvez mettre un coussin, mais du coup pas trop épais. Et on va passer donc à quatre pattes. Les personnes qui ont mal au poignet, on peut éventuellement se mettre sur les poings, les épaules au-dessus des poignets. Les doigts bien écartés, ancrés dans le sol. Je vais tourner un tout petit peu. Vous allongez le sommet du crâne vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. On engage toujours son périnée, son ventre, le bas du ventre jusqu'au nombril. Et en expirant, on va arrondir dans le dos. C'est important de pousser dans les poignets pour ne pas leur faire subir le poids. Je me repousse, mes bras sont actifs. Et j'inspire, épaule basse, j'allonge. Si je n'ai pas de problème de dos, je peux aller chercher une légère cambrure. De toute façon, on ne pourra pas aller très loin. Et je reviens. J'expire, je pousse dans le sol activement avec mes doigts et mes mains. Et j'inspire, j'allonge. Encore, j'expire, j'arrondis, j'essaie de chercher l'articulation de chaque vertèbre. Et on revient. Encore une fois. Sur cette transition, on peut inspirer par le nez, expirer par la bouche puisqu'on va aller vers le pilate. Inspire par le nez. Expire, l'expiration part du bas du corps, périnée, plancher pelvien et monte le long du nombril. Et on revient doucement. On va déposer les fesses sur les talons et ramener les bras le long du corps. Éventuellement, si vos fesses ne touchent pas vos talons, vous pouvez mettre un coussin et relâcher le front au sol en posture de l'enfant, Balasana. Restez-y, relâchez vos épaules vers l'intérieur, vers l'avant. Soulagez votre dos. Et déroulez doucement le dos pour vous asseoir. Alors, comme tout à l'heure, vous pouvez vous asseoir sur une brique ou un coussin de manière à avoir le bassin un petit peu vertical et pas trop comme ça. Vous ne pouvez pas vous retrouver comme ceci. On va prendre le spine twist du pilate. Donc, on est ici. J'essaie de me mettre au milieu. Voilà, 3 options de bras. Soit je colle mes doigts et je place ici au niveau de mon menton mes index, les coudes ouverts, le dos bien droit. Mais je peux aussi être ici au niveau du sternum ou bien les bras sur les côtés, ce qui sera forcément plus difficile. Je prends l'option intermédiaire personnellement. Donc j'étire bien le dos, du coccyx, des ischions jusqu'au sommet du crâne. Je verrouille, en tout cas je contracte le périnée, j'expire, je fais une légère torsion. Je fais ma torsion en montant dans le dos, sans m'écrabouiller. Et j'inspire, je reviens. J'expire, je pivote. Et je reviens au centre sur une inspire. Gardez les 2 fesses au sol et continuez à monter dans le dos. Expire dans la torsion. Inspire sur le retour. Pensez à un petit moteur dans votre ventre qui est le générateur du mouvement. Ça part d'ici. Et c'est ça qui nous fait pivoter. Ce n'est pas mes bras qui tirent. C'est vraiment le centre du corps qui me fait pivoter. N'allez pas trop vite. Refixez bien votre colonne en passant par le centre à chaque fois. Allez, on finit ce côté. Et on fait une dernière fois, droite et gauche. Expire dans la torsion.
Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Relâchez, ramenez vos jambes. Mettez les pieds l'un contre l'autre. Laissez descendre les genoux vers les côtés, juste pour relâcher au niveau des hanches. Relâchez votre dos si vous avez besoin. On déroule doucement et on va passer sur le dos. Je vais remettre mon tapis en diagonale. Donc pour passer sur le dos, soit vous descendez par le côté pour vous allonger, ce qui est plus sécure pour le dos, et ensuite vous basculez. Ou bien si vous n'avez pas de problème particulier de dos, vous pouvez expirer, arrondir la colonne et aller déposer les vertèbres sur le sol. Hop, voilà. Alors, pour l'exercice d'après, 3 options de jambes. Soit je garde les 2 pieds par terre, soit je mets une jambe en chaise renversée et je changerai de jambe au milieu de l'exercice, soit je mets les 2 jambes en chaise renversée, mais attendez, pour l'instant, je vous explique tout ça tranquillement. Donc, le dos, bassin, étiré, position neutre, c'est-à-dire que je ne cherche pas à plaquer à tout prix. J'ai ma courbure lombaire, je ne cherche pas. Le repère, c'est que mes crêtes iliaques, les 2 petits os devant, soient alignés avec le bas de mes côtes. Tac. Légèrement rentrez le menton dans la nuque, étirez bien votre nuque, les bras sur les côtés, le long du corps. On engage le périnée, le ventre. Pour l'instant, tout le monde fait l'option les 2 jambes en bas. J'expire, j'emmène les bras vers l'arrière, je serre mes abdominaux. J'inspire, je ramène par les côtés. Encore sur cette option, j'expire. Si vous avez mal aux épaules, vous allez chercher moins d'amplitude. J'inspire, je reviens. Sur l'expire d'après, si je veux, je prends l'option chaise renversée, c'est-à-dire cuisse perpendiculaire au sol. Je forme un angle droit, j'expire vers l'arrière, j'inspire vers l'avant, je ramène les bras. Sur l'expire d'après, soit je change de jambe, soit je remets la 2e jambe, au choix. Pour l'instant, on peut peut-être se contenter d'une jambe. Expire les bras derrière. Inspire, n'accentue pas la courbure lombaire quand les bras vont à l'arrière. Si tu veux mettre les 2 jambes, c'est sur une expire que tu amènes la 2e jambe. Là, il faut contracter un petit peu plus au niveau périnée-ventre. Mais bien sûr, on peut rester sur les options précédentes. Un dernier. Et si vous avez les jambes en chaise renversée, vous posez les jambes sur une expiration, l'une après l'autre. Et vous restez là. On va rapprocher les pieds des fesses un petit peu. Vous allez ajuster la distance pendant l'exercice. Et on va passer au shoulder bridge, donc le pont sur les épaules. Le pont, vous inquiétez pas, c'est pas un grand pont, c'est plutôt un demi-pont. Donc, toujours pareil. La contraction part du bas du ventre et monte, c'est mon zip que je remonte le long ici. Je vais expirer pour décoller le bas du dos et enrouler ma colonne vertébrale, pousser sur mes pieds pour monter. Là, pas de coussin derrière la nuque pour celui-ci, au cas où, je précise. J'inspire en haut et j'expire, je redescends vertèbre après vertèbre. Essayez de sentir chaque vertèbre qui se dépose au sol. J'inspire quand je suis arrivée, j'expire, j'enroule, je contracte mes fessiers forcément. Je pousse. Si vous avez mal au cervical, n'allez pas trop haut. J'inspire quand je suis arrivée en bas ou en haut, j'expire sur le mouvement. Je monte. J'inspire en haut, j'expire, je redescends. Vertèbre après vertèbre. Allez-y, encore 3 ou 4 fois à votre vitesse. Je vous laisse faire. Et puis, on va rester là tranquillement. Vous allez attraper vos 2 genoux sur la poitrine. On repose à nouveau les pieds
pieds au sol l'un après l'autre. Et on refait le premier ici avec les bras, qui est un apprentissage du double leg stretch, avec nos options de jambes, rappelez-vous, soit les deux pieds au sol, soit une jambe en chaise renversée, soit les deux jambes. Et si j'en mets une, j'oublie pas au milieu de changer. On va faire 10 répétitions. Allez, c'est parti. Repositionnez bien le bassin. Position neutre. Périnée engagé. On ferme le zip. On allonge la nuque. Et on y va. Expire les bras vers l'arrière. Inspire, ramène. Tout de suite, vous prenez votre option de jambe. Et le deuxième. Allez, vous en faites 5 à votre vitesse. Puis à nouveau 5 en changeant de jambe ou pas, selon l'option choisie. N'accentue pas la courbe lombaire. N'allez pas trop vite. Soyez conscient du mouvement. Plus il est conscient, plus il est efficace. Et vous relâcherez une jambe après l'autre si elles étaient en l'air. Un shoulder bridge. Allez, c'est parti. On expire, on pousse. On inspire en haut. On expire, on redescend. Encore. Expire, monte. Inspire en haut. Expire pour redescendre. Et on en fait un dernier. Et on revient doucement. On va changer d'exercice. On va passer, rester au sol. On va passer sur le One Leg Circle. Alors, le One Leg Circle, c'est des cercles de la hanche, pas des cercles du pied ou des cercles du genou. Donc, on va se mettre ici. On y était déjà, ça tombe bien. Plusieurs options. Je ne vous redis pas le placement du dos. Tout ça, ça reste identique. Vous allez placer la main gauche sur la hanche gauche et vous allez monter la jambe droite. Elle n'est pas forcément tendue. Elle peut être pliée au départ, avec la main à l'extérieur du genou pour sentir les cercles qu'on fait avec la hanche. Deuxième option, ma jambe est ici. Troisième option, ma jambe est tendue. Je vais faire des cercles comme si j'avais un crayon au bout du pied, sans tourner la hanche opposée. Je garde le ventre serré. J'expire quand j'éloigne ma jambe du corps et j'inspire quand je la ramène. Je peux être fléchi, j'expire et j'inspire, je ramène. J'essaie d'être le plus immobile possible au niveau de mon ventre et de mes hanches. Je fais mon cercle avec la jambe droite, mais à gauche, il ne se passe rien. Tout reste immobile. Prenez l'option que vous voulez. N'allez pas chercher trop loin si ça vous fait tourner la hanche. Allez, on y va pour 5. Avec votre option. Je les fais toutes les unes après les autres, mais vous restez sur la même. Garde la hanche opposée fixe. Expire vers l'extérieur, inspire vers l'intérieur. On repose le pied au sol. Et on fait tout pareil de l'autre côté, avec votre option. Soit ici, je dessine mes cercles, soit ici, soit jambes tendues. Allez, c'est parti. Expire, ouvre vers l'extérieur, main droite sur la hanche droite, je reste fixe. Inspire en revenant. Expire sur l'ouverture, inspire sur le retour. Encore, avec votre option. Garde les deux os des hanches à l'arrière, au sol. Allez, un dernier. Restez toujours sur la même option, hein, je vous redis. Moi, je les fais toutes, mais... Et on relâche. On va faire la même chose avec le cercle dans l'autre sens. Alors, normalement, là, on était parti vers l'extérieur et on a ramené vers le bas. Peut-être que vous avez fait l'inverse, ça n'a pas d'importance. En tout cas, maintenant, on prend l'autre côté.
Expire en éloignant la jambe, inspire en ramenant la jambe. Toujours les mêmes options possibles, tendu, semi-fléchi ou complètement fléchi. Ou tu peux guider avec la main ta hanche. Expire, toujours vers l'extérieur, inspire sur le retour. Allez, encore une fois, vous devez sentir vos abdos qui luttent pour pas que ça roule dans tous les sens. Doucement. Et on change de côté. Si vous avez l'habitude de pratiquer cet exercice avec votre animateur, animatrice, n'hésitez pas à mettre vos habitudes et vos options en rotin. Allez, c'est parti. Vers l'intérieur cette fois-ci. Expire et inspire sur le retour. Encore. Toujours lentement, toujours concentré sur ce qu'on fait. Expire vers l'extérieur de ton corps. Inspire quand tu reviens vers ton corps. Et relâchez doucement. Vous placez les pieds l'un contre l'autre. Les genoux ouverts vers l'extérieur. Et relâchez dans les hanches. Attention, dans cette position, on a tendance à lâcher les lombaires. Ne cambrez pas. On a notre courbure naturelle. Elle est là. Mais on veille à ne pas l'accentuer pour ne pas se faire mal. Vous ramenez les genoux vers l'intérieur, enfin en parallèle. Et on va plier la jambe droite sur soi. On attrape sous le genou. On ouvre les coudes sur les côtés de manière à bien ouvrir ses omoplates à l'arrière. On allonge la nuque. On presse légèrement le genou. Et on va aller attraper soit l'arrière de cuisse, soit l'arrière de genou, soit le mollet, soit le pied, soit ce que vous voulez, qui est sur votre jambe, de manière à ramener votre jambe vers vous pour aller étirer les ischios ici derrière. J'aime bien étirer beaucoup les ischios parce que j'ai pas mal de kinés et de médecins dans mes cours et qui me disent que beaucoup de douleurs de dos viennent d'une raideur du bassin due à une raideur des ischios. Alors même si c'est pas toujours agréable, on essaie quand même d'y trouver du confort. Si ça tire trop derrière le genou, le tendon là qui est peut-être un peu court, vous fléchissez légèrement, vous mettez les mains au niveau de la cuisse et vous ramenez. Bien sûr sans décoller le bas du dos. Sinon c'est de la triche. Si vous êtes très souple, vous pouvez tendre la deuxième jambe, ce qui n'est plus mon cas, hein, voilà. Et tirer, aller tractionner au niveau de la cheville. Moi je vais rester là. Mes vieux ischios ne sont pas d'accord. On reste suffisamment longtemps pour que c'est bien le temps de s'étirer, qu'on aille presque jusque sur les fascias travailler. Ne bloquez pas la respiration bien sûr. Très lentement on va relâcher. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord le genou sur la poitrine pour libérer la hanche. Les coudes bien ouverts, les omoplates au sol. Et puis je vais déplier ma jambe là où je peux la déplier. Pliée ou tendue. Et j'amène doucement ma jambe vers moi. Sans bloquer ma respiration. Et pareil, on reste suffisamment longtemps pour que l'ischio ait le temps de s'étirer. Ne lâchez pas. Moi je lâche parce que je vous surveille. Je vois si vous mettez des petits commentaires. On reste encore un petit peu. Allez, courage. Je vous ai vu, il y en a qui ont lâché, j'en suis sûre.
important le stretching, autant que la muscu, hein. Allez, on relâche doucement. On va basculer sur le côté pour s'asseoir. Hop, tac. On va aller étirer un autre muscle qui en général est très apprécié, c'est les adducteurs. On va y aller doucement, donc plusieurs possibilités. Soit j'ai les pieds l'un contre l'autre, les genoux ouverts et avec mes coudes, je vais faire une légère pression sur mes cuisses de manière à les faire descendre. Il faut que vous sentiez l'étirement à l'intérieur. On sent une mise en tension, on n'a pas une douleur horrible en se disant « Ah, ça y est, ça a craqué ». Pas du tout, léger. Si vous ne sentez rien au niveau des adducteurs parce que vous êtes un peu souple, vous pouvez mettre les jambes sur les côtés. Ici, hop, vous choisissez la position que vous voulez. Si vous êtes ici, vous allez légèrement vers l'avant. Allez, moi je fais cette option-là. Là, le dos ne peut pas rester droit. Si on appuie sur les genoux, ce n'est pas un problème. On est sur autre chose, là. On essaie d'étirer, d'ouvrir ses hanches. Toujours la respiration calme et posée. On relâche doucement. On va y retourner une deuxième fois. Peut-être que si la première option commence à passer mieux parce que les muscles sont mis en condition, on peut éventuellement aller sur la deuxième option. Moi, j'ai plus qu'un pied, mais c'est pas grave. Hop. Allez. Encore une fois, ne vous blessez pas. Je sens que ça étire, mais c'est doux. En plus, c'est le matin. Le matin, c'est plus difficile, le corps plus raide. Et vous pourrez refaire cette séance n'importe quand puisqu'elle restera sur le groupe. On revient doucement. On ferme doucement les jambes. Prenez une position qui vous est confortable pour les jambes. On va étirer les épaules parce qu'on les a quand même sollicitées dans le 4 pattes et dans les cercles. Donc on met le bras devant. Là, si vous faites un nœud avec vos bras, je ne pourrai pas vous aider. Donc devant, je le ramène, hop, je plie dessous et je ramène vers moi sans lever l'épaule. Je redescends mon épaule. J'imagine que ici il y a une tension vers moi. Je presse avec l'autre bras. Je respire tranquillement. Je descends bien mon épaule. Vous devez sentir l'étirement ici sur l'arrondi de l'épaule. Peut-être un petit peu derrière. On relâche doucement. On change de côté. D'abord devant, ensuite je l'emmène. Je redescends mon épaule. Je passe dessous. Si vous avez mal aux épaules, bien sûr, vous y allez tranquille. On va relâcher doucement. Je crois qu'on est resté moins longtemps de ce côté-là. Bon, c'est pas grave. Vous récupérez votre brique ou votre coussin pour le remettre sous les fesses ou pas. Ça dépend si vous avez besoin. Peut-être que là, vous n'avez plus besoin. On se remet dans la position de départ. Ou peut-être un petit peu plus ouverte parce que vos hanches et vos adducteurs sont un peu plus disponibles. Le dos droit, comme au début du cours. On va juste pendant quelques minutes se concentrer sur sa respiration pour pouvoir laisser à notre corps le temps de digérer tout ce qu'on vient de faire, de l'assimiler, d'en tirer les bénéfices. Allez, on inspire par le nez et on expire par le nez à nouveau. Respiration calme, légère. J'inspire, je pense que j'inspire. J'expire, je pense que j'expire.
fais le calme à l'intérieur de moi. Je laisse mon corps tirer le bénéfice de la séance. Vous pouvez fermer les yeux pour être plus dans l'intériorité et à l'écoute de vos sensations. La respiration est de plus en plus légère. Elle devient presque imperceptible. Et puis doucement, je vous invite à revenir par ici, à ramener votre attention sur l'endroit où vous êtes, peut-être les bruits autour de vous, les odeurs. Les doigts qui commencent à bouger, les poignets. On reprend par des petits mouvements la connexion avec ce qui va se passer après. Si vos yeux sont encore fermés, vous pouvez les ouvrir doucement. Et voilà, je vous remercie pour cette séance.